retrouvons pour une nouvelle guidance pour le mois de novembre 2024. Alors on va dire novembre, voire décembre, puisque on est déjà un petit peu avancé dans le mois. Effectivement, j'ai encore un petit peu de retard que je n'arrive pas à récupérer. Quoi qu'il en soit, nous allons commencer avec l'oracle de la sagesse. Donc pour vous, les poissons, pour novembre, décembre 2024. Alors les poissons ici, vous avez la carte de l'entretien avec les deux femmes et la carte de la signature. Donc vous allez peut-être avoir un entretien, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau, je vais la garder celle-là puisqu'elle a voulu se présenter. Au niveau du travail, ça peut être également par rapport à des loisirs, quelque chose que vous voulez mettre en place, par rapport à des conversations aussi. En tout cas, vous allez signer quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à un logement, peut-être changer et signer un bail, un achat, l'achat d'une maison. Enfin, vous voyez quelque chose qui peut amener donc un accord suite à une signature. Alors, on va quand même aller voir parce que vous avez quand même pas mal de cartes qui sont sorties ici. Vous avez dans un premier temps la carte de la bénédiction. La carte 22, un chiffre que j'aime beaucoup. Le chiffre 22, souvent, nous amène à nous rendre compte que l'on est appelé par l'univers pour aller vers un éveil spirituel. C'est vraiment une très belle carte, cette carte. Elle parle donc de bénédiction. Je ne sais pas si vous le voyez, ici, on voit qu'il y a un ange ici, et on a cette personne-là qui est comme un petit peu la fée Clochette, qui se balade dans les étoiles, dans les airs. Donc c'est pas forcément le ciel bleu, mais on voit que c'est quelqu'un qui arrive à se déplacer tranquillement et sans contrainte. On voit bien qu'il pourrait s'agir de divers climats, ici calme ou tempétueux, mais on voit que cette personne peut donc se diriger tranquillement et flotter à travers tout ça. Donc quelque part, si cette carte est sortie, eh bien on va vous expliquer que vous allez très certainement avancer tranquillement donc en ce mois de novembre voire décembre. On va vous dire que vous allez peut-être recevoir une belle bénédiction de la part de l'univers, des bienfaits, des présents, des cadeaux. Et vous, de votre côté, eh bien certainement, on vous demandera d'ouvrir les yeux pour voir des opportunités et être surtout dans la gratitude, remercier l'univers et remercier la vie en général pour ce qu'elle vous apporte. C'est une très belle carte qui va dire que vous allez vous sentir vaporeux et libre très certainement. Alors ensuite, vous avez ici la carte de la porte de la prison et la carte du fœtus. C'est amusant de voir ces deux cartes ensemble. Donc on peut parler d'un certain enfermement quelque part et on peut dire avec la carte de la prison que peut-être vous vous sentez dans certaines contraintes actuellement, des limites ou que vous avez l'impression d'être dans un blocage. Alors je vous disais tout à l'heure que vous étiez en train de naviguer comme ça tranquillement et que l'univers allait vous apporter des bienfaits. Et en fait, ici, c'est cette sensation que j'ai. C'est comme si on vous disait que peut-être aujourd'hui, vous vous sentez enfermé dans quelque chose, vous vous sentez bloqué ou limité, mais je pense que vous n'avez pas conscience que la vie est en train de vous préparer quelque chose. Un nouveau jour, une nouvelle vie. Alors, on va continuer ici. Vous avez donc la carte de l'avion, la carte du 77, la carte du rond-point et la carte de l'élévation qui sont tombées ensemble. On va vous parler de direction ici et on va vous parler d'envol. L'avion va vous parler de voyage, de déplacement. Elle peut également vous parler d'aller vers de nouveaux horizons, de vous déplacer vers quelque chose de nouveau. La carte 77 va vous parler d'une transformation. C'est une très belle carte parce qu'elle va vraiment parler d'un changement ici significatif. La carte du rond-point va vous parler de choix, de possibles directions diverses. Vous allez très certainement avoir un choix à faire pour vous diriger vers un endroit. On a vraiment cette sensation ici que vous vous dirigez vers quelque chose. Vous avez la carte de l'élévation, donc qui va vous parler d'une puissance. Elle va vous parler d'une croissance personnelle,
voire même spirituel, parce que vous avez la carte 77 ici. Peut-être que vous allez vous retrouver ici à un moment donné à devoir voyager, à devoir partir, mais vers quelque chose qui vous convient tout à fait, quelque chose qui vous paraît logique, quelque chose qui vous paraît comme une évidence. On peut parler ici également d'un éveil spirituel et d'un accroissement vis-à-vis de ça. On va continuer ici. Vous avez la carte du poisson qui va parler de l'abondance, la carte de l'homme sage, la carte de la femme d'un certain... c'est pas la femme d'un certain âge, c'est la femme sensuelle. Vous avez ici la carte de la maison qui s'est présentée après et vous avez ici la carte de l'alliance. La carte des poissons représente l'abondance, la fluidité et la fertilité. La carte de la sagesse va parler de connaissance, va parler d'expérience. C'est une carte également qui parle d'intuition. Tout comme d'ailleurs cette carte ici, la carte de la femme sensuelle, qui va parler d'intuition, de confiance, de charisme et d'énergie féminine ici. Ces trois cartes vont vous dire que malgré les défis que vous pourriez rencontrer, vous allez avoir un potentiel d'abondance ici et de croissance incroyable. On va vous dire qu'il va falloir vraiment faire confiance à votre sagesse intérieure, à votre intuition, à votre sensualité, parce que vous allez pouvoir, grâce à ça, transformer des énergies négatives en des énergies positives. Il y a une note de prospérité ici qui s'annonce pour vous. Vous avez la carte du poisson, c'est votre carte, c'est votre signe, qui vient dire que vous allez savoir vous diriger vers des courants chauds qui vous correspondent et que ces courants, vous les connaissez depuis votre plus tendre enfance. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez qu'en empruntant certains chemins, vous pouvez aller vers une belle élévation ici. Donc on voit que vous avez décidé de prendre un départ, un nouveau départ, suite à un enfermement, quelque chose qui va vous amener vers votre abondance à vous. Vous saurez où aller, vous saurez quoi faire pour être bien en ces 2 mois. Vous avez la carte de l'alliance qui s'est rajoutée ici comme un petit cadeau supplémentaire, tout comme la carte ici de la maison, parce qu'avec la carte de l'alliance, on va dire que vous n'êtes pas seul. Il est fort possible ici que vous ayez des personnes qui vous accompagnent, des personnes qui sont là, peut-être même à votre chevet la nuit, alors que vous ne le savez pas, des personnes, des anges, des guides qui vous regardent pour justement vous amener vers votre direction à vous. Vous avez, n'oubliez pas, la bénédiction avec vous, vous avez le ciel, vous avez l'univers, vous avez les anges qui sont là et qui vous protègent. La carte 22 indique bien qu'il y a peut-être un éveil spirituel ici, mais si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas très branché spiritualité, ce qui est tout à fait possible, cela veut tout simplement dire que vous pourrez avancer vers quelque chose qui va être très bien pour vous, très bon, et très certainement vous allez avoir de superbes résultats. On peut dire que toutes ces cartes viennent vous dire que vous allez avoir des accords, des engagements, que vous allez vraiment changer de perspective. Vous allez arrêter de croire que vous n'êtes pas valable, si c'est ce que vous pensiez jusque-là. Vous allez arrêter de croire que vous êtes limité, parce que vraiment un nouveau jour arrive ici. On a l'impression qu'il y a même une renaissance, comme si vous alliez être une nouvelle personne. On va vous dire surtout ici d'être ouvert, d'être honnête, de communiquer, de parler, de signer, de faire quand même attention à ce que vous allez signer et d'être vraiment droit dans vos bottes. Alors, vous avez également ici la carte maison qui est sortie, je vais appeler ça comme la carte de l'alliance, une carte cadeau. Elle va parler cette carte de stabilité, de sécurité et donc de racines familiales. Je pense ici, les poissons, que vous êtes très bien entourés et que vous le savez. Je pense que vous pouvez vous attendre à être guidé, porté vers de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles formations peut-être également. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être également un nouveau travail ou encore une fois, un éveil spirituel. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, c'est quelque chose vraiment qui va vous porter et vous allez faire symbiose avec l'univers. C'est tout simplement magnifique ici. On va continuer avec le Leicester Tarot pour vous les poissons et on va voir donc ce qu'il a à nous dire.
Alors, les poissons, vous avez la carte du fou et la carte du 2 d'épée. La carte du fou va parler d'un nouveau départ. C'est une carte qui parle d'innocence, qui parle d'aventure. On peut dire ici que cette carte va vous indiquer que vous allez prendre des risques, avec enthousiasme. La carte du 2 d'épée, elle va parler d'un blocage. Elle va parler d'une impasse, d'une décision difficile à prendre. C'est une carte ici qui va dire que vous allez devoir vous poser des questions avant de trouver des solutions. Alors c'est amusant parce que je vais faire un petit clin d'œil aux cartes en dessous. Voilà, ça me fait un petit peu penser à ces deux cartes. Voilà, inversées, mais enfin c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui s'en va vers quelque chose de nouveau, qui en a envie et qui est en pleine préparation, mais qui ne sait pas où il va en fait, ou il ou elle, je parle d'une personne en fait, et on a ici des blocages. Donc je pense que c'est vraiment le thème de votre guidance ici, c'est le fait de penser que vous avez avec vous le ciel et que vous pouvez vous diriger n'importe où, que vous serez soutenu. On va vous dire de vous faire confiance ici, même si parfois vous avez l'impression que vous allez prendre des risques et que vous avez des doutes et que vous avez peur d'avancer. Alors on va continuer, on va aller voir les autres cartes ici, mais en tout cas, je trouve que ça ressemble pas mal aux cartes qui sont dessous. Encore une fois, on voit que vous allez, parce que vous aviez la carte de la signature avec l'entretien, vous allez avancer, vous ne resterez pas dans les blocages, vous allez vraiment vers une nouvelle vie, comme si vous alliez être une nouvelle personne, vous allez vers une nouvelle naissance, une renaissance. Alors ici, vous avez le roi de Pentacle. Vous avez la reine de coupe. Le roi de Pentacle, comme vous le savez, c'est un roi qui est très généreux. C'est un roi qui est extrêmement intéressant parce que on peut parler avec lui, bien sûr, d'être bien. C'est un roi qui est comme un patriarche. Il s'est partagé, il s'est donné. C'est quelqu'un qui fait que quand on est à ses côtés, on est bien. Rien que le fait de sa présence, on a l'impression ici qu'il peut en fait réparer des cicatrices intérieures. Si vous avez un cœur blessé, une plaie dans le cœur, on a la sensation ici qu'il est là et qu'il pense ce cœur qui fait si mal de temps en temps. C'est une très très belle carte, ce roi de Pentacle. C'est un roi qui n'a rien à prouver. C'est un roi qui est également dans l'abondance matérielle. Alors c'est peut-être sa propre abondance, mais on parle avec lui de sécurité. On parle également donc de succès. C'est une carte vraiment qui va parler de leadership. Ensuite, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui vient à côté, c'est une carte, ce 6 de bâton, qui va parler de succès, de reconnaissance. On est dessous les projecteurs, on a réussi quelque chose. On est ici dans les victoires. On a les gens qui sont contents autour de nous. Alors si c'est au niveau professionnel, vous avez fait ce qu'il faut et aujourd'hui, effectivement, vous pouvez être sous les projecteurs. Et avec ce laurier et ce feu ici, eh bien, on voit qu'il y a une très belle réussite. L'univers est heureux également de vous faire comprendre que vous êtes allé dans le succès et ce que vous avez fait, non sans peine très certainement, aujourd'hui, eh bien, vous amène la lumière. Ici, vous avez également la reine de coupe. Cette reine va vous parler d'empathie. Elle va vous parler d'intuition et de compassion. C'est très beau ici. On a peut-être même un couple qui est là. Peut-être que vous avez à vos côtés un couple qui vous aide, qui vous soutient. Ça peut être des parents, ça peut être des amis. Quoi qu'il en soit, ici, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, vous soutenir et vous amener vers votre propre abondance ici et vous amener vers les projecteurs. Donc, on voit que là, tout est beau pour vous. Vous êtes vraiment dans une période où vous avez des outils qui peuvent vous amener vers un bel épanouissement. On va continuer ici. Alors, vous avez le 9 de coupe, le page de coupe, le 6 de pentacle et le 8 d'épée. Il y a quand même cette sensation en vous d'être limité. On va vous dire d'ouvrir les yeux parce que vous avez des sensations qui ne sont pas vraies. Vous avez des pensées ici qui sont limitantes. En fait, cette guidance, elle est là pour vous prévenir que vous avez l'univers avec vous, vous avez des capacités, vous avez une certaine intelligence,
vous avez de l'intuition, de la sensibilité, et il y a une très belle réussite. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a la sensation ici que vous n'y croyez pas. On dirait que vous restez attaché à un passé que vous aimez, hein, que vous ne refoulez pas, mais finalement, un passé quand même qui vous perturbe. On a l'impression ici que vous avez peut-être été une personne, vous avez eu un certain, comment dire, une certaine image, vous avez représenté une certaine image pendant un certain temps, et en fait, vous avez la sensation que les gens restent bloqués à ça. Alors que vous, de votre côté, vous avez réussi à sortir justement de ça, ou en tout cas, c'est ce qui va se passer, et vous avez tout fait pour aller vers en fait pour être une nouvelle personne. Comme vous avez peut-être la sensation qu'on vous donne une étiquette qui n'est pas forcément vraie, parce que en dehors parce qu'en fait les gens vous connaissent d'une façon et au final vous êtes autrement. Vous avez beaucoup de charisme, vous avez de la joie. Moi je ressens beaucoup de belles choses ici. Alors je vois aussi quelqu'un avec ce 9 de coupe, ce page de coupe et ce 6 de pentacle qui croit en l'univers. Il y a quelqu'un qui a un côté magique en lui. C'est quelqu'un ici qui sait faire. Waouh! En plus, on a la carte du magicien qui est là. Donc, je l'ai retournée en même temps. Alors, en fait, voilà. Là, on va vous dire de vous repositionner, de croire en vous, de croire en votre potentiel. Comme vous le savez, le 9 de coupe, c'est une carte qui va parler de vœux. On est là pour demander à l'univers, on a des vœux et on a l'impression ici qu'on va obtenir. Si vous avez envie d'avoir une nouvelle relation amoureuse, eh bien cette relation amoureuse arrivera. Vous allez trouver l'harmonie dans l'amour, vous allez trouver une personne sur votre chemin qui saura vous combler. Encore une fois, ça sera à vous de jouer malgré tout parce que là, ça ne sera pas sans peine, j'ai envie de dire, parce qu'on va vous demander dans cette guidance d'aller vers des énergies positives. Si vous restez comme ça, vous n'attirerez personne. Là, on est en train de vous dire qu'il faut faire face à votre succès, comprendre la personne que vous êtes, savoir en fait prendre les bonnes décisions, signer quand il le faut, se rendre compte en fait de qui vous êtes. Arrêtez dans des pensées qui vous limitent, des pensées négatives, allez vraiment vers du positif. On va vous dire de vous ouvrir comme ça à l'univers, de ne pas avoir peur, de parler d'abondance ici, d'y aller, de foncer, parce que vous en avez le droit, parce que vous le méritez. Vous avez droit au bonheur, vous avez droit à l'amour, vous avez droit à l'harmonie. Vous êtes comme un magicien ici, et on vous le dit, on vous le répète, de toute façon c'était dit tout à l'heure ici, plus ou moins avec ces cartes, on parlait de sagesse, on parlait d'intimité, on parlait de belles choses et d'abondance ici avec cette carte. Si jamais vous n'arrivez pas à obtenir ce que je suis en train de décrire, c'est que vous restez dans des moments négatifs comme ça, dans des pensées limitantes, dans des choix qui n'aboutissent pas. Ou alors vous allez vous diriger vers des choses qui ne vous conviennent pas. Restez positif, faites confiance à l'univers, faites confiance aux personnes qui sont là, qui vous entourent, aux personnes qui sont là, de votre famille probablement, de votre travail. Faites confiance parce que vraiment, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Ces cartes-là, parle d'amour, de joie, de satisfaction. Ce sont des cartes qui parlent de renouvellement, d'harmonie, qui parlent également donc d'intention. Et en plus, vous voyez, vous avez la carte de l'alliance ici. Donc, il est probable, si vous êtes célibataire, que vous rencontriez une personne parce que vous l'avez demandé, parce que vous êtes entré dans des énergies, dans des pensées positives, parce que peut-être vous avez médité ici. On vous dit ici que vous avez le pouvoir de vous créer, le pouvoir de créer votre vie. C'est magnifique. Franchement, elle est belle cette guidance parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un assez humble. On voit que vous êtes quelqu'un de très gentil. Vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur. On voit également que parfois vous traversez des moments de doute. La seule chose que j'ai envie de vous dire, de ne pas vous laisser déborder par ces doutes parce que ce sont ces doutes qui pourraient faire que vous restiez en fait ainsi bloqué et que vous n'arriviez pas à voir le jour en fait, ou voir un nouveau jour en tout cas. Vous aviez également au départ, vous voyez la carte, donc c'était assez magique aussi cette ligne-là, la carte de l'avion avec la carte du 77, la direction et la carte de l'élévation, c'est tout à fait ça en fait. Vous voyez, ce sont des cartes différentes, ça se dit différemment, mais on lit la même chose en fait, c'est la même chose. Ensuite, vous avez la reine de Pentacle qui est sortie. Une très belle reine là aussi, ça veut dire que vous allez avoir une énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie de la reine de Pentacle. Alors vous aviez le roi de Pentacle, je n'avais pas fait attention, et ici vous avez la reine de Pentacle. Vous avez le couple. Encore une fois, vous êtes vraiment soutenu, vous avez de belles énergies.
Vous pourriez peut-être même avoir à vos côtés une personne qui vous soutient. Ça peut être une mère ou c'est quelqu'un que vous aimez énormément. C'est quelqu'un ici qui a vraiment une belle patience, qui peut vous apporter également l'abondance, qui n'est pas dans le jugement. C'est comme une mère en fait, c'est quelqu'un qui est là pour vous tout simplement, pour vous guider, pour vous aider. Mais si vous ne demandez rien, eh bien, elle veillera quand même sur vous, elle essaiera d'être discrète malgré tout, de ne pas vous étouffer et elle fera en sorte de vous guider au mieux pour aller vers quelque chose ici qui vous correspond, pour aller vers vos courants chauds. Alors, on va continuer. Alors, vous avez la carte de l'automne, la carte du serpent, vous avez la carte du foyer, la carte du chrono, l'étoile, vous avez la carte de l'hiver. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, en coupe, vous avez la carte de la rentrée d'argent et vous avez la carte donc de la rose rouge. Toutes ces cartes ici, eh bien, ce sont des cartes qui sont assez intéressantes, mais je trouve qu'ils me rappellent également, bien entendu, les cartes précédentes. On va vous dire ici que vous allez avoir vraiment une période de transformation. On va vous dire que vous allez savoir vous préparer à de nouvelles choses qui arrivent ici. On va vous dire également que vous allez faire face à des conflits, à des tensions, à des choses ici qui peuvent vous bloquer. On va vous dire que vous allez pouvoir entrer en vous, avoir une réflexion pendant cet hiver et justement que vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir vous recentrer ici. Il y a une très belle réalisation, il y a de très belles énergies ici avec cette carte de l'été. Vous allez même avoir une rentrée d'argent, un gain financier, peut-être que vous avez travaillé, beaucoup travaillé, peut-être que vous avez joué au loto, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une rentrée d'argent. Donc ici, on va vous dire vraiment que vous êtes dans une très belle période, les poissons. Donc une période riche en transformation, en réflexion, en opportunité. Vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose d'harmonieux. Vous avez la carte de la bénédiction qui était là au départ, vous le savez. On va vous dire de garder espoir, d'avoir de la patience ici, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vont se réaliser. Elle est belle cette guidance, parce que du début à la fin, c'est extrêmement cohérent. On voit ici que vous allez prendre sur vous, que vous allez signer des accords. Donc si vous signez, faites quand même attention, hein, parce que vous aviez quand même la carte du serpent ici, et je vous le disais au début, pardon. Mais je pense qu'il ne va pas y avoir trop de problèmes pour vous. C'est une très belle période. Peut-être essayez de penser positif ici, de vous allier avec les bonnes personnes ici pour pouvoir avancer et aller vers ce que vous souhaitez. N'oubliez pas le ciel, j'allais dire le soleil, mais pourquoi pas, le ciel est avec vous. Vous avez également la carte de l'étoile ici. Vous avez la carte de la belle pensée. Donc vraiment, ce sont des cartes qui sont très positives. Mais attention, parce qu'en fait, c'est vous qui faites tout ça. C'est vous qui créez votre vie grâce à de belles énergies. Oubliez ceci. Oubliez la prison, cette sensation de blocage que vous avez, une sensation d'incompréhension peut-être aussi. Et sachez que vous pouvez passer à autre chose. Le regard des autres vous amène peut-être à rester comme ça, à vous dire que, eh bien, on ne vous connaît pas, ou que vous ne vous sentez pas valable, ou que vous ne vous sentez pas en mesure d'avoir de belles choses. Eh bien là, on vous dit que si, vous avez beaucoup de compétences, de connaissances, vous avez un caractère extrêmement jovial et on voit que tout ça peut vous apporter votre prospérité. Voilà les poissons, on va continuer avec l'oracle de la créativité. Alors, je voulais vous dire, les poissons, c'est une guidance qui est très belle et très positive. Mais ne croyez pas que, en fait, je vous passe de la pommade sur le dos, parce que ça n'est pas le cas. Là, il y a des guidances qui sont vraiment très difficiles selon les cartes. Et donc, quand les guidances sont difficiles, bien entendu, je préviens. Mais là, ça n'est pas le cas. Elle est extrêmement belle et extrêmement positive. Alors, la carte du roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie.
Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. C'est magnifique. Vous voyez, vous aviez la carte ici du roi, le roi de Pentacle, ici. Et c'est vrai que le roi de Pentacle, c'est un roi qui sait faire. Hein. Même si ça ne lui plaît pas, il va continuer. Tout ça, là, j'ai envie de vous dire de le laisser partir, parce qu'en fait, ce sont des mauvaises pensées, encore une fois, qui vous limitent. Et là, on vous le dit, il a le pouvoir de changer la vie. Il accepte d'être responsable. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Vous avez également la carte la règle et la balance, la carte de l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc là, on va vous dire d'évaluer pour prendre des décisions et prendre de bonnes décisions. On va regarder une dernière carte avec l'oracle des anges. Hop. Et on vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et vous voyez, on commence avec la carte de la bénédiction. Et là, on est en train de vous dire que, encore une fois, vous êtes accompagné et que vous savez en fait faire. J'ai la petite carte ici de la guitare qui vient de me faire un petit clin d'œil. On est en train de vous dire que vous allez vous accorder et vous allez savoir avancer avec vos notes, les notes de votre vie, celles que vous souhaitez, les mélodies qui vous font plaisir. Voilà, donc vous allez vraiment sur un très beau chemin ici. Laissez ça derrière vous et avancez tranquillement. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.